Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'algèbre arithmétique, un peu les deux, pour le groupe AB. Et on va en fait montrer un théorème, le théorème de la racine rationnelle, dont l'énoncé est le suivant. Donc on prend P un polynôme à coefficient entier, donc en gros c'est un truc qui est de la forme P de x égale an x puissance n plus an moins 1 x puissance n moins 1 plus etc. plus 1 x plus a0. Donc en gros des sommes de x puissance n. Et on suppose que nos coefficients ici, an, enfin ai, sont entiers. Et bah, si maintenant on suppose que P admet une racine rationnelle, mettons R pour racine, et donc une racine ça veut dire P de R égale 0, donc elle est rationnelle, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'écrire en fraction irréductible, P sur Q, avec donc P et Q premiers entre eux. Et donc ce qu'on veut montrer, c'est que sous ces conditions, Q va diviser AN et P va diviser A0. Et donc ça, c'est l'énoncé du théorème de la racine rationnelle. Je vais essayer de chercher un peu, et je vais bientôt donner une petite indication. Ok, alors l'indication, c'est la suivante. Il faut utiliser le fait que P et Q sont premiers entre eux. Vous avez peut-être regardé le cours d'arithmétique qui est déjà sur la chaîne, ou alors bah, vous le connaissiez déjà avant. Mais dans tous les cas, vous connaissez des résultats intéressants sur les nombres premiers entre eux, et l'idée va être d'utiliser l'un d'entre eux. L'idée maintenant, c'est de savoir lequel et surtout comment. Je vais essayer de chercher un peu, et puis je vais vous donner une correction. Donc, on sait que R est une racine de P, c'est-à-dire que P de R est égal à 0, et vu que R s'écrit sous la forme P sur Q, ben on peut juste écrire l'équation de cette forme-là. Donc, bah, P de R égale 0, P de R, bah, c'est AN fois R puissance n, donc bah, P sur Q puissance n, plus, etc., plus A1 P sur Q plus A0. Donc ça, on sait que ça doit être égal à 0 puisque R est une racine. On peut tout multiplier par Q puissance n, vu que Q est non nul. Et à ce moment-là, ça nous donne bah, AN P puissance n plus AN-1 fois P puissance n-1 Q plus etc. plus A1 P Q puissance n-1 plus A0 Q puissance n est encore une fois égal à 0. Et maintenant, on s'est ramené à une équation avec juste des entiers, et en plus, on remarque que quasiment tous les termes sont divisibles par Q et quasiment tous les termes sont divisibles par P. En fait, il y en a exactement un qui ne l'est pas dans chacun des deux cas. Donc on peut l'écrire sous la forme de deux équations différentes. L'une est bah, on met le moins AN P puissance n euh, d'un côté, et tout le reste est divisible par Q, donc on peut factoriser par Q, et on obtient cette chose-là à n puissance à n-1 à n-1 p puissance n-1 plus etc. plus a1p fois q puissance n-2 plus a0 fois q puissance n-1. Donc on a juste enlevé un facteur q partout. Et puis pareil pour p, on obtient p fois ce truc-là qui est égal à moins a0 q puissance n. Et maintenant, c'est là qu'on utilise notre théorème sur les nombres premiers entre eux, puisque vu que Q divise AN fois P puissance n et P divise A0 fois Q puissance n, on peut utiliser le lemme de Gauss euh, qui dit que bah, vu que Q est premier avec P puissance n, bah, Q va diviser AN et P va diviser A0. Et c'est le résultat du théorème. Maintenant, on peut se demander un peu à quoi ça peut servir, mais en fait, c'est relativement intéressant quand on essaie de chercher des racines de polynômes, en particulier ce qu'on appelle des racines évidentes. Bon, donc déjà un cas particulier qui apparaît quand même très souvent, c'est quand notre polynôme il est unitaire, c'est-à-dire que le coefficient devant la plus grande puissance de x est en fait égal à 1. À ce moment-là, toutes les racines rationnelles sont entières, puisque on sait que si jamais on a une racine rationnelle qui s'écrit sous la forme p sur q, bah q doit diviser 1, donc il est égal à 1 ou moins 1. Donc en particulier, un nombre entier divisé par 1 ou moins 1, ça reste encore un nombre entier. Et donc, comme je le disais, c'est très sympathique pour essayer de chercher des racines évidentes, puisque il réduit le nombre de possibilités. Avant, on en avait une infinité, on en avait vraiment beaucoup.
Et en fait, on sait qu'il ne peut pas y en avoir tant que ça. On a même un nombre fini, relativement petit, enfin ça dépend des coefficients bien sûr. Mais par exemple, dans cet exemple ici, on vous demande de trouver les racines de ce polynôme-là, x cube moins 7x plus 6, il s'avère que ça marche pas trop mal. Donc je vous laisse essayer de chercher, et voici comment on fait. Donc a priori, si on vous demande de trouver des racines d'un polynôme, et que juste avant on vous parlait du théorème de la racine rationnelle, il va falloir essayer d'utiliser le théorème de la racine rationnelle. Mais de manière générale, c'est une bonne idée d'utiliser le théorème de la racine rationnelle pour se dire, ok, si ma racine est rationnelle, ça peut être que ces trucs-là. Puisque en général, il va y avoir des racines gentilles dans les exercices qu'on vous donne. Donc, on sait que les racines sont entières, puisque ici on a un 1, donc notre polynôme est unitaire, comme dans la remarque juste au-dessus. Donc maintenant, notre racine doit diviser 6, et on a un nombre fini d'entiers qui divise 6. On a 1, 2, 3, 6. Mais attention, il ne faut pas oublier qu'on autorise les nombres négatifs ici. Donc il y a aussi moins 1, moins 2, moins 3 et moins 6 qui marchent. Et quand on les vérifie, on peut tous les vérifier à la main sans trop de problème, puisqu'il n'y en a pas tant que ça. Et surtout, c'est relativement simple de voir quand est-ce que nos racines ne marchent pas, ou marchent d'ailleurs. Et donc on trouve que moins 3, 1 et 2 sont des racines de ce polynôme-là. Donc on a trouvé ça, ça. Donc quelque chose qu'on aurait pu faire, par exemple, c'est commencer par moins 1, 1, ensuite faire 2, moins 2, 3, moins 3, et 6, moins 6, puisque a priori, plus les nombres sont petits, plus c'est simple de les calculer. Et en fait, une fois qu'on a fini avec moins 3, on a trouvé nos 3 racines, et on sait qu'un polynôme de degré 3 ne peut avoir au plus 3 racines, donc on a trouvé toutes les racines, et en particulier, on n'a pas besoin de calculer 6 ou moins 6, par exemple. Donc ça, c'est pour cet exercice-là. Je vous en donne un autre, mais je ne vais pas le corriger. Mais vous pouvez essayer de calculer les racines de ce polynôme-là, donc x cube plus 3x carré moins 6x plus 2. Et je vais quand même vous donner la réponse, mais sans expliquer le raisonnement. Je vais essayer de voir comment on fait ça. Et donc, juste pour vérifier. Et donc, à titre de vérification, les racines devraient être 1, moins 2 moins racine de 6, et moins 2 plus racine de 6. Donc il y a quelque chose qui a changé un peu par rapport au cas d'avant. Je vous laisse essayer de chercher comment on a réussi à